Nous sommes, en cette année 2021, venus nous rassembler. On peut le dire, c'est rare de se dire en ce moment qu'on se rassemble. Alors, nous sommes heureux de nous rassembler, et ce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est la grâce et la paix qui vous sont données de la part de notre Seigneur. À nous qui sommes venus en quête, en recherche. Et ce matin, nous avons la lumière avec nous pour nous accompagner, une lumière qui vient d'en haut. Celle de la lumière du Christ, ce Christ même qui est né parmi nous il y a tant d'années. Une lumière qu'il est bon de recevoir dans nos cœurs. Que cette lumière s'unisse en nous, qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous accompagne, car voici la parole de Dieu pour nous tous, et c'est tiré de l'Épître aux Romains ce matin, au chapitre 8. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Béni soit le Seigneur, lui qui est le Dieu d'Israël. Lui seul fait des merveilles. Béni soit son nom, qu'il soit glorieux. Amen. Alors je vous propose de prier avec les mots du psalmiste ce matin. Pour ce dimanche, c'est le psaume 89 qui nous est proposé et je vous invite à le recevoir, simplement, le recevoir dans votre cœur, dans votre âme. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. Avec mon serviteur David, j'ai juré. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour les siècles des siècles à venir. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, tu es mon roc, toi tu es mon salut, Seigneur. Et moi, j'en ferai mon fils aîné. Le plus grand des rois de la terre, sans fin je lui garderai mon amour. Mon alliance sera fidèle avec lui. Je fonderai sa dynastie pour toujours, et son trône durera autant que les cieux. Qu'il en soit ainsi. Le Seigneur soit avec nous. Alléluia. Qu'il nous garde au fil des jours. Alléluia. Merci le Durant ce temps où nous sommes rassemblés ici, en ce lieu, je vous propose, comme nous avons maintenant pris l'habitude depuis le début du temps de l'Avent, de vous sentir libre durant cette heure, libre de rester, libre de repartir si vous vous sentez plus à l'aise, de repartir dans peu de temps, libre de vous lever au moments musicaux, de venir allumer une bougie si vous avez une intention de prière. Sentez-vous libre aussi, et sentons-nous libres maintenant de nous confier dans la prière à Dieu et de lui donner, de lui abandonner tout ce que nous sommes, de nous décharger sur lui, car il prend tous nos soucis. Prions. Dieu d'amour, nous sommes souvent loin de toi. Nous cherchons notre bonheur dans des paradis artificiels, dans l'immédiateté. Nous oublions que tu es là. Viens changer notre cœur. Accorde-nous ta grâce, celle qui nous renouvelle, celle qui vient au creux de notre cœur toquer à notre porte de notre âme et nous dire « Réveille-toi, lève-toi, le Seigneur est avec toi. » Seigneur, soutiens-moi dans ma vie, soutiens-moi dans mes épreuves. Seigneur, porte-moi, porte ma vie afin qu'elle rayonne. Le Seigneur nous fait miséricorde, sœurs et frères en Christ.
quand nous nous adressons à lui, que nous sommes simples, humbles, honnêtes. En Jésus-Christ, il est venu nous pardonner tous nos manquements, tout ce qui est dur. Telle est la parole du Seigneur pour nous ce matin. Il nous est donné: mon serviteur ne brisera pas le roseau qui ploie, il n'éteindra pas la mèche qui vacille. Alors que la grâce et la paix vous soient données gratuitement de notre Seigneur. Amen. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, louez-vous tous les peuples, loué soit le Seigneur. Merci Joseph. Alors ce matin, j'ai ramené du lourd. Tu connais la Bible, William, celle-là, la The Bible, hein. Elle est lourde, elle pèse son poids. Le poids des histoires, des témoignages, des exemples de vie de celles et ceux qui ont souhaité, qui ont tenté de poursuivre une aventure avec Dieu dans leur existence. Alors ça fait son poids, mais pour comprendre justement que ça fait son poids et que la relation que nous vivons avec Dieu dans nos vies, eh bien, elle peut avoir du poids, un poids positif, encourageant, nécessaire pour continuer notre chemin. Cela passe par aussi un état d'esprit, un changement dans nos attitudes. Cela passe aussi par la prière. Je vous le dis souvent, la prière, c'est des fois la seule arme que nous avons. Et en ce moment, nous sommes souvent impuissants face à tout ce qui nous environne. Mais la prière, quand nous l'adressons à Dieu, elle fait son poids, car Dieu, à sa manière, nous répond toujours. Alors prions. Dieu notre Père, quand Jésus fut baptisé dans le Jourdain, que l'Esprit Saint a reposé sur lui, tout de suite, tu l'as désigné comme ton Fils, que tu as aimé. Seigneur, accorde à tous tes enfants, nés de l'eau et de l'Esprit, d'être dans ton amour et d'y demeurer. Seigneur, prends-nous dans ta main. Conduis-nous sur les chemins de la vie. Seigneur, nous te le demandons. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre Sauveur. Amen. Lecture de choix pour ce matin dans l'Épître aux Romains. Alors, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, on est à ce moment où l'apôtre Paul, je vous dis juste quelques mots, l'apôtre Paul essaye d'exhorter. Il veut exhorter ses frères et ses sœurs dans la foi à mener une vie nouvelle au service de Dieu et non pas au service de leur propre intérêt. En somme, c'est déjà une petite prémisse pour la suite, en fait, il leur demande simplement de continuer leur vie avec un nouvel esprit, un esprit d'équipe. Il nous est dit, c'est les premiers versets du chapitre 12. Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu, ce qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait.
À cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, je le dis, à vous tous. N'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne le faut. Ayez au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. Nous avons un seul corps, mais avec plusieurs parties, qui ont toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ. Et nous sommes tous unis les uns aux autres. Voici, nous avons des dons différents à utiliser, selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun de nous. Et si l'un de nous a le don de transmettre des messages reçus de Dieu, il doit le faire, et cela selon la foi. Si un autre a le don de servir, qu'il serve. Celui qui a le don d'enseigner doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit les encourager. Que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui dirige le fasse avec soin. Que celui qui aide les malheureux le fasse avec joie. Telle est la parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Un esprit d'équipe donc, et pour parfaire cela, en ce dimanche, nous nous souvenons également, c'est le dimanche où nous relisons dans l'évangile de Matthieu le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Vous le savez, Jésus a été baptisé alors qu'il était adulte. Et voici ce qu'il nous est dit, c'est les tout derniers versets du chapitre 3 chez Matthieu. Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau, et au même moment le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. » Ainsi soit-il. Alors, sœurs et frères en Christ, est-ce que vous avez l'esprit d'équipe en ce début d'année 2021 ? Vous avez tous certainement déjà un jour participé à quelque chose en équipe, ou bien travaillé en équipe. William, ça te dit quelque chose ? Ouais, à l'école ? Ou bien certains ont bossé en 3-8 ou en d'autres formats. Pour ceux qui bossent ou qui ne comptent pas plus leurs heures au bureau, il y en a tellement en ce moment. Pour ceux qui vont même à participer à un stage d'équipe organisé, vous savez, un coaching dans leurs entreprises où on vous propose un week-end d'escalade, yoga et groupe de parole où vous êtes obligé de parler. Je ne sais pas si ça vous parle, pour ceux qui ont peut-être eu ça dans leurs entreprises. C'est très tendance, enfin en ce moment avec le corona, c'est sûr, c'est en suspens. Mais ce n'est pas de ça dont parle la Bible et dont justement sont extraits nos deux péricopes du jour.
dans l'extrait de l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous le dit, c'est top d'avoir l'esprit d'équipe. C'est super dans la vie quotidienne, c'est chouette, c'est bien, oui, mais ça ne suffit pas. Chaque jour, avec nos semblables, nos prochains, les enfants, les parents, les grands-parents, les aînés, en église aussi, ça permet de mieux communiquer entre tous, de créer des beaux projets. Mais oui, mais bon, au bout du compte, à quoi ça sert d'avoir l'esprit d'équipe? À quoi ça sert? Ça rime à quoi tout ça? Vers quoi ça nous envoie l'esprit d'équipe? Est-ce qu'on reçoit un truc? Est-ce qu'on gagne un prix? Je ne sais pas si vous avez reçu un prix ou une récompense ou un 13e mois parce que vous aviez un jour bossé tellement à fond en équipe que, ça m'étonnerait, peut-être un merci, c'est super, grâce à vous, le capital de l'entreprise a explosé et les actionnaires ont réussi à s'en mettre plein les poches. C'est souvent le cas en ce moment, hein. Voilà. Est-ce que ça nous permet d'avoir une vie meilleure, sans haine, sans passion exacerbée, où on ne se frappe pas les uns les autres à coups d'insultes? Peut-être que cela ne nous aide peut-être pas beaucoup à prendre du recul, parce qu'on se sent bien, on pense qu'on fait bien, alors on continue, on ne se pose pas de questions. Il est bon de se rappeler que ce qui est agréable à Dieu, d'abord, c'est, on va le dire, allez, c'est un mot assez particulier, on ne l'emploie pas trop, c'est un sacrifice total envers Dieu. Moi je vous dirais, on lui doit bien ça, en d'autres termes, à Dieu. Pour comprendre cet extrait de la lettre de Paul aux Romains, au début du chapitre 12, on peut se dire que Dieu, il a toujours tout géré dans la vie des gens, jusque-là, depuis les origines, il a toujours été là en contrepartie. Moi je peux bien quand même lui offrir plus qu'un week-end de coaching, entre super fidèles de Dieu, séance de parole, comment prier mieux entre chrétiens. J'ai déjà vu ça sur des forums. Achetez l'application, bien sûr les 3 premières phrases sont gratuites, et après, eh bien, payez un peu plus et vous obtiendrez un meilleur accomplissement de votre vie. Voilà. C'est des applications qui existent aujourd'hui. Hein, voilà. Même se faire de l'argent avec Dieu, vous voyez. Il y a tant d'habitudes dans notre bon vieux monde. Déjà, l'intelligence à laquelle le Seigneur nous destine, eh bien, vous savez, il est dit, Dieu nous destine à une intelligence nouvelle, chouette. Donc, si on n'a pas trop l'esprit d'équipe, on peut au moins se dire que Dieu nous offre un truc nouveau, une intelligence nouvelle. C'est que peut-être l'ancienne s'est enrayée. Eh bien, l'intelligence à laquelle il nous destine est bien différente de celle de ceux que nous côtoyons ici-bas. Dieu nous invite, par la voix de l'apôtre Paul, à laisser Dieu nous transformer, changer notre regard sur les autres, notre comportement dans notre vie sociale. Je dis autant qu'elle soit limitée en ce moment, on a quand même un peu une vie sociale, même si elle est à distance, en appelant les uns les autres, en chattant par SMS, WhatsApp et autres sources internet. Alors moi, perso, je le dis comme ça, je le livre ce dimanche en tant que célébrante, je veux bien que Dieu m'insuffle un truc pour que je respire mieux dans ma vie, pour que je sois plus à l'aise, plus zen, plus cool. Parce que, avec cette dernière année 2020 qui était bien pourrie pour tout le monde, au niveau mondial, régional, même dans nos familles des fois, si seulement Dieu pouvait nous insuffler une intelligence nouvelle là tout de suite, moi j'en serais ravie et reconnaissante. Car même un chrétien priant, fidèle, tout autant que nous sommes, nous pouvons nous essouffler dans notre quête de sens et de relation à Dieu. Eh bien franchement, on peut des fois jeter l'éponge avec Dieu, parce qu'on ne voit pas à quoi ça rime tout ça. Pas de sens, pas de sens. Alors, la meilleure façon pour nous, peut-être quand on a déjà vécu une année difficile, comme l'année passée, sur bien des points, on se retrouve maintenant avec, moi je le dis honnêtement, avec peut-être un petit peu de répit, un tout petit peu de répit, pour regarder en arrière sur tout ce qui s'est passé, prendre du recul sur ce qui nous a échappé dans nos vies personnelles, ce qui a pu nous froisser, ce qui a pu nous blesser, ce qui a pu aussi nous fortifier, ce qui a pu nous décider à nous engager dans une voie. Il est certain que prendre le temps de se retourner sur soi, de faire un peu d'introspection, de regarder en soi ce qui s'est passé, quoi qu'il arrive, même s'il y a des choses difficiles qui sortent, ça fait du bien au bout du compte.
Il n'est pas trop tard pour se laisser transformer. C'est une action à laquelle Dieu nous invite. Nous sommes décideurs de faire cela, nous pouvons décider par nous-mêmes, faire le choix de regarder ce que j'ai bien fait, faire un peu le décompte, le compte, voilà, le bilan. On peut le faire tout au long de l'année. Souvent on dit on peut souhaiter la bonne année tout le mois de janvier. Eh bien profitons-en, on est encore loin du 31. Nous pourrons alors, dit la Bible, discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. La meilleure façon de continuer à avancer pour nous dans la vie, ce n'est peut-être qu'une exhortation du jour, mais personnellement j'y crois, c'est d'accueillir, toujours et chaque jour, à chaque instant, l'alliance qui nous permet de vivre les uns avec les autres. Et j'adore ce mot parce qu'on le galvaude souvent, c'est le mot d'harmonie. Alors on entend vivre en harmonie, voilà les petits oiseaux cuits et tout. Non, vivre en harmonie les uns avec les autres, accueillir que l'autre il est comme il est, que l'autre il vit à côté de moi, que je le côtoie, que des fois on n'est pas d'accord, mais que pour autant, c'est pas un salaud, je vais quand même l'aimer. Il est bien, peut-être qu'il m'apporte des choses dans la vie, peut-être que je lui fais du bien dans sa vie, et à nous qui avons des contacts limités avec nos entourages, je crois qu'on le dise en ce moment, c'est bien de regarder avec un œil, avec une porte ouverte, les autres, et non pas de refermer la porte sur les autres. Il n'est pas trop tard pour se laisser transformer. Et donc la meilleure façon pour continuer à vivre en harmonie avec nous, avec les autres, avec Dieu, eh bien, il n'y a pas de solution miracle, pas de vaccin sorti d'un labo, je dois vous le dire. C'est sûr, ça serait plus facile. Il y aurait encore plein de possibilités d'en choisir un parmi 10, mais c'est l'entraînement quotidien. C'est à nous, en tant que chrétiens, de nous entraîner dans la foi, tous les jours à cela. Luther le disait déjà, la foi c'est comme un grand jardin, un grand potager qu'il faut chaque jour cultiver, enlever les mauvaises herbes, ou peut-être en laisser certaines, et puis cultiver, retourner la terre, apprécier, avoir un œil dessus, mais s'en soucier chaque fois qu'on le peut. La foi n'est pas parfaite, celle qui nous anime. Elle est vacillante durant la vie. Et je dois vous le confier, c'est sûr, ces derniers mois, même pour moi, à un certain moment, ça a aussi été dur. Il a fallu se demander vers où allons-nous, comment tenir. Nous pouvons tous être remplis de doutes et de craintes, même de peur. Et la peur aussi, même des fois en ce moment, qui revient que Dieu finalement, eh bien, ne nous aime pas tout autant qu'il le dit. Mais sommes-nous capables, nous, d'accueillir simplement ce qu'il nous offre, gratuitement, son amour, son pardon, l'amour gratuit qui vient de lui. Punaise, encore un truc rare en 2021, un truc gratuit, le fait d'aimer et de se savoir aimer. Tiens, ça me fait penser à une chanson de Florent Pagny, c'est vrai. Dans sa miséricorde, Dieu dépasse notre esprit humain. Et sa grâce devrait nous suffire. Elle devrait suffire à calmer nos questions, nos interrogations. Mais souvent la grâce de Dieu ne suffit plus aujourd'hui. Car on nous dit il faut des preuves, il faut montrer. Comment pouvons-nous montrer l'amour de Dieu aux gens qui n'y croient pas, qui n'y croient plus, ou qui se demandent vraiment si nous ne sommes pas tous des cinglés, les chrétiens aujourd'hui? Eh bien, à cause du don que Dieu m'a accordé dans sa bonté, dit la Bible, je le dis à tous, eh bien voilà un petit peu les pistes qui nous sont données. N'ayons pas une opinion de nous-mêmes plus haute qu'il ne le faut, ne nous la pétons pas en tant que chrétiens, on va le dire plus simplement. Gardons les pieds sur terre pour que de manière avisée ou sage, nous sachions, dans toutes les situations qui nous entourent, calmer les choses, apaiser au lieu de mouvementer les choses. Agissons au seul profit, non pas d'une autre, mais de tous. Et voici ce qui est rajouté dans l'épître aux Romains, ayons au contraire des pensées modestes, chacun selon la part de foi que Dieu lui a donnée. J'imagine aisément, vous voyez, un gros gâteau, c'est plus sympa, hein, un gros gâteau, je suis sûre que vous aimez les gâteaux comme moi, les gâteaux c'est bon ça. Un gâteau à se partager tous ensemble. Voilà, on avance tous ensemble, maintenant, on est d'accord sur le fait. Et bien la Bible nous dit, vous êtes, pas un gâteau, vous êtes un seul corps, une grosse part ensemble. Voilà, un seul corps, une seule équipe qui chemine avec Dieu. Et bien pour que le gâteau reste bon, qu'il ne tourne pas au vinaigre, qu'il ne devienne pas complètement à jeter à la poubelle,
Chacun de nous est invité à prendre soin de sa part, de sa partie, de sa tranche, de la fonction qui lui est propre. C'est ce qui me vient à l'esprit justement si je devais par exemple motiver des bénévoles ou des paroissiens pour œuvrer au début de cette année 2021 pour s'engager dans notre Église. Nous ne pouvons pas nous éparpiller toutes et tous dans nos forces ecclésiales, comme le dit Paul. Bien que nous soyons nombreux dans le monde entier, nous formons un seul corps. Reste à savoir, où sommes-nous prêts à nous engager sans nous épuiser? Dans nos paroisses, c'est pareil. Faut-il garder toutes les activités alors que nous sommes peut-être des fois que deux, le pasteur et la personne qui vient? Ou bien pouvons-nous réorganiser les choses aujourd'hui pour vivre différemment des temps où nous nous rassemblons? Faut-il 2 cultes le dimanche ou un seul, alors que quand nous nous rassemblons, c'est toujours mieux d'être à 15 que d'être à 5? Réfléchissons. Qu'est-ce qui est pertinent? Aujourd'hui, en 2021, nous ne sommes plus dans les années 60. Nous ne sommes plus au début des années 2000. Les choses évoluent. Saurons-nous prendre notre part du gâteau? Saurons-nous faire attention à ce magnifique gâteau qu'est l'Église? Saurons-nous prendre soin de cette Église du Christ que Dieu nous a confiée à toutes et tous dans le sacerdoce universel? Alors je sais que Dieu sait développer nos qualités naturelles et il sait conduire sa team. Nous sommes tous, et vous faites tous partie d'une team. Alors si vous ne faites pas partie d'une équipe de foot ou supporters, vous faites partie d'une team, celle de Dieu. Nous sommes riches de dons très divers les uns les autres, de capacités incroyables que souvent on planque parce qu'on limite on a un peu honte d'être super doué, d'être bon dans quelque chose de particulier. Les créatures humaines que nous sommes déjà l'exemple de cette formidable confiance que Dieu a mis en chacun de nous, en cette graine de la foi que Dieu a plantée lors de notre baptême. Nous sommes toutes et tous très différents, heureusement, et pourtant nous sommes des êtres magnifiques, avec des dons différents certes, mais que Dieu a voulu ainsi, afin que nous utilisions ces dons, ces capacités, selon ce que Dieu a choisi pour nous. Scoop de 2021, je vous annonce un super truc. Vous n'êtes pas nuls, vous n'êtes pas inaptes, vous êtes bons au service, comme on dirait. Vous n'êtes pas bons à mettre au rebut. Si vous pensez l'inverse, ou qu'on vous a déjà dit que vous étiez nuls, sachez que c'est votre interlocuteur qui n'a pas compris. Il n'a pas compris. Il n'a pas connaissance de ses propres qualités. Nous pouvons alors être tristes pour lui. Car quand on découvre les dons qui nous animent chacune et chacun, en les mettant au service des autres d'une manière ou d'une autre, d'une association, de tout ce que vous voulez, dès lors que nous faisons ce pas magnifique, nous sommes déjà dans notre job et nous remplissons ce que Dieu a fait pour nous, être à son image. Ainsi, nous pourrons transmettre sa parole avec foi et non par intérêt personnel. Servir le prochain et ceux qui ont besoin. Nous pourrons le faire sans semer le doute dans nos esprits. Vous savez, en ce moment, il y a un fâcheux esprit de culpabilité qui peut nous animer et qui rôde. On le voit avec tout ce qui se passe. Si je m'approche trop près de quelqu'un, est-ce que je vais le contaminer? Et si jamais on se met à chanter, est-ce que ça marche quand même avec le masque? Et puis si on ne chante pas, est-ce que quand même, si je reste à bonne distance? Nous avons beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses. Mais alors, nous pouvons nous reposer sur celles et ceux qui nous entraînent. Celui qui a le don d'enseigner, il doit enseigner. Celui qui a le don d'encourager les autres doit le faire. Nous reposer, nous soutenir, nous supporter. Certains n'auront pas la réponse, mais ils sauront nous aider à passer outre certaines questions difficiles. Je crois que les derniers versets de notre extrait de l'épître aux Romains sont bienfaisants pour nous. Ils mettent sur le devant de la scène tous ceux qui font de nous des êtres fraternels et qui montrons par nos charismes naturels que ce monde-ci, il n'est pas parfait, mais que ce monde-ci aura un avenir. Et il a un avenir où l'esprit d'équipe ne sera pas la règle, mais le signe de la générosité, de la joie partagée. Vous savez, l'esprit d'équipe, ça se transforme en amour. C'est déjà un premier pas. Alors que celui qui dirige le fasse avec soin, que celui qui aide le malheureux le fasse avec joie. Voilà le planning de 2021, sœurs et frères en Christ, il est tout tracé. Aimer, œuvrer,
instruire et ouvrir les cœurs de nos prochains. La véritable préoccupation n'est pas l'amour pour autrui, mais le bien-être profond de notre prochain. Car si l'un est dans la peine, alors peinons avec lui, soyons dans la peine avec lui. Comme si une partie d'un corps souffre, soyons cette autre partie qui souffre avec. Si l'un se réjouit, alors tous nous pourrons vivre cette joie avec lui. Le Christ nous unit dans cette démarche à venir pour une autre année, et il y aura d'autres années. Et la vie qui nous est offerte, celle qui est espérée avec Dieu, par Dieu, eh bien, elle nous est vraiment offerte comme un cadeau qu'il ne nous reste plus qu'à vivre, à saisir dans cet esprit du tout autre. Suivre le Christ n'est pas chose aisée, je le sais bien, comme vous, mais c'est déjà faire un pas pour ne pas rester et pour ne pas tomber, ne pas flancher dans la déprime en se recroquevillant sur soi-même. C'est quelque chose qui est bon pour nous pour avancer, espérer une vie nouvelle que demain, comme aujourd'hui, vaut la peine d'être vécue. Sœurs et frères en Christ, que Dieu nous guide sur ce chemin avec son Fils et surtout par son Esprit Saint. Amen. Tu es là, au cœur de nos vies. C'est toi qui nous fais vivre, Seigneur. On va partager avec vous cette prière d'intercession. Vous savez qu'en ce moment, on se pose beaucoup de questions sur, bon, pas seulement l'Église, mais tous les jours, sur notre vie, dans la société, dans nos activités, l'école, le travail, les restos, notre vie sociale, tout. Quand allons-nous reprendre une vie normale ? La vie normale n'est-elle pas déjà aujourd'hui ici ? Pouvons-nous vivre ? Demandons au Seigneur, dans la prière, de nous aider à continuer à vivre tout simplement, comme les choses sont, d'accepter, d'accueillir ce qui est, et tout le reste est entre ses mains. Je vous invite, si vous avez envie de vous lever, à vous lever pour la prière. Vous pouvez aussi vous rester assis si c'est plus facile pour vous. Et nous allons prendre ce temps pour vraiment prier les uns pour les autres. Seigneur notre Dieu, en ce matin, nous sommes venus courageux, avec de l'entrain, avec un élan, avec des envies, avec tant de doutes aussi, des craintes, des questions. Mais en Jésus-Christ, tu nous as montré qu'il y a un chemin nouveau, éclairé, lumineux, fait de joie et d'espérance. Grâce à lui, nous pouvons relever la tête, espérer que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, tous ensemble ici, nous te prions.
Tout d'abord pour toutes les églises qui sont nées de par le monde, qui annoncent ta parole de grâce et d'espérance. Nous te prions pour tous les responsables, qu'ils soient ecclésiaux, qu'ils soient des peuples, des nations, des gouvernements, pour celles et ceux qui ont une parole à annoncer, qu'elle soit empreinte de respect, de tolérance, de fraternité, de solidarité et d'intelligence. Nous te prions, Seigneur, pour les hommes, pour les femmes, qui sont au service de leurs prochains, celles et ceux qui ne comptent pas leurs heures pour les autres, les médecins, les infirmières, les chercheurs, toutes celles et ceux qui œuvrent pour la bonne entente dans nos régions, dans nos départements, celles et ceux qui œuvrent sur le terrain, les pompiers, forces de l'ordre, celles et ceux qui vont à la rencontre des plus fragilisés, aides-soignantes, aides à domicile, infirmières libérales. Nous te prions pour celles et ceux pour qui nous avons l'impression dont on ne parle jamais, qui font un travail ingrat. Et pourtant, Seigneur, nous le savons bien, à tes yeux nous comptons tous. Nous te prions pour eux, pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de toi en ce moment, qui sont obligés de vivre sous une tente dans la rue. Nous te prions pour celles et ceux qui sont victimes d'une tempête, qui n'ont pas l'électricité, celles et ceux, sinon qui se plaignent de ne jamais avoir assez. Seigneur, accorde-leur un esprit d'humilité. Nous te prions, Seigneur, pour tous les enfants de la terre, afin que là où ils sont placés dans leur vie, avec leur famille, avec leurs proches, qu'ils découvrent l'émerveillement de la vie, les joies, et pas seulement d'entendre les adultes avoir peur. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui souffrent, celles qui souffrent de famine, de guerre, de misère, celles et ceux qui souffrent parce qu'ils se sentent pas bien dans leur cœur, les jeunes, les adultes victimes de dépression. Que l'amour du Christ nous pousse toutes et tous à les soulager jusqu'à notre propre renoncement et sans intérêt. Seigneur, il y a tant de choses qu'on veut te dire. Alors nous te confions dans le silence ce qui nous tient vraiment à cœur. Seigneur, tu as fait briller sur nous l'étoile du matin, Jésus le Christ. Que sa lumière vienne éclairer nos obscurités et nous guider dans le temps présent et dans l'éternité. Reçois notre prière, Seigneur. À toi nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je vous invite à partager en écoutant ce cantique de bénédiction. Vous pouvez vous asseoir tranquillement.
Seigneur, nous te demandons ta bénédiction à nous tous qui sommes rassemblés en ton nom. Viens nous bénir, Seigneur Jésus-Christ. Tu es le ciment de notre union. Tu es le ciment, le réconciliateur de toute ton Église. Ta parole a retenti, Seigneur, que maintenant elle s'unisse en nos cœurs et dans notre foi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde et qu'il fasse resplendir toute sa grâce et toute sa gloire sur toi. Sache que tu es aimé de Dieu, toi son enfant bien-aimé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et Joseph va nous jouer un super morceau de trompette pour terminer. Comment il s'appelle? Adagio di Nouveau Monde. Adagio di Nouveau Monde. Merci.